J'ai jamais parlé de mes crises d'angoisse à personne, seulement à quelques amis très proches. La toute première fois que ça m'est arrivé, on était en Mongolie, c'était pendant notre tour du monde sans avion. Un soir, ça m'a pris, et c'est d'autant plus perturbant que c'était un moment de ma vie où j'étais super heureuse. Bon, je sais même pas comment commencer cette vidéo. En vrai, ça va faire des minutes et des minutes que je parle et que j'essaye de trouver un angle pour attaquer le truc. mais ça veut pas. Je sais pas trop. Mon petit Mimi, tu viens me réconforter toi aussi ? Les crises d'angoisse, c'est un sujet dont on entend parler de plus en plus, et notamment sur YouTube. Je suis plusieurs personnes sur cette plateforme qui parlent depuis plusieurs années de leur crise d'angoisse, de comment ça arrive, de pourquoi ça arrive, de leur santé mentale, etc. C'est vraiment un sujet qui, finalement, grâce à eux, grâce à ces personnes qui ont eu le courage d'en parler les premières, c'est un sujet qui rentre presque dans la norme même. Mais pour autant, j'aurais jamais pensé que ça puisse me concerner moi. C'est drôle parce que j'ai toujours pensé que j'étais à l'abri de ce genre de choses. Il s'avère que autour de moi, mon cercle familial en fait est très sujet à la maladie mentale, à l'addiction, à la dépression, aux troubles du comportement alimentaire. Il y a beaucoup de ça en fait autour de moi, dans mon cercle familial, et je l'ai toujours analysé et perçu. Et en fait, très souvent, ça m'est arrivé de me dire, t'es passé au travers, en fait. Et puis même de me complimenter dans mon fort intérieur sur l'équilibre que j'avais réussi à me façonner quelque part. Enfin, ça a toujours été, en fait, y en a qui sont fiers, je sais pas, de soulever de la fonte, de courir des marathons, d'être champion de quelque chose. Moi, ça a toujours été une fierté, quelque part, d'avoir un équilibre mental, de sentir en fait que ma santé mentale, elle allait bien. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est peut-être justement parce que j'ai été exposée à ce que c'est de pas avoir une santé mentale au top. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'ai toujours été fière. Donc voilà, je me suis toujours dit en fait que quelque part, les crises d'angoisse, c'était vraiment pas pour moi. Que j'avais aucune raison finalement que ça m'arrive, puisque j'avais cet équilibre, cette espèce de sérénité que j'avais acquis au fil des ans. Et puis, un beau soir de juillet, Oulan-Bator, on est dans notre chambre, dans une auberge de jeunesse, et là, bim. Mais en fait, il s'avère que, c'est drôle, j'en ai pas du tout parlé. Je vous en ai pas parlé ne serait-ce qu'une seule miette. J'en ai parlé à un cercle d'amis vraiment très très proches qui avaient déjà en fait expérimenté les crises d'angoisse, avec qui on en avait déjà parlé au préalable, donc j'avais besoin en fait de partager ça avec des gens qui l'avaient déjà vécu. Mais voilà, je tenais à ce que ça reste secret quelque part. Dans la vie numérique évidemment, mais aussi dans ma vie, dans ma vraie vie, parce que ça correspond pas à l'image que je me fais de moi, qui est l'image de quelqu'un qui a réussi à se construire une santé mentale solide. Mais en fait, vous savez quoi, je crois que retenir ce genre d'informations, c'est complètement contre-productif. Je veux pas, en fait, que la santé mentale, ce soit un tabou. Parce que la santé mentale, on en parle de plus en plus, et c'est important que je le répète ici, c'est tout aussi important, si ce n'est plus, que la santé de son corps. Il faut qu'on déconstruise en fait tous ces a priori qu'on a sur les maladies mentales et la santé mentale au sens large. J'ai pas eu le courage d'allumer comme ça ma caméra et pour vous en parler. Il y a besoin d'un petit déclenchement. En fait, cette vidéo, elle est sponsorisée par Kaya, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ils conçoivent des produits à partir d'huiles adaptogènes, et notamment de CBD, qui vont venir soutenir le corps à réagir au stress. Donc au stress qui peut être ponctuel, c'est-à-dire vous avez un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui vous fait stresser, ça va venir vous aider à court terme, mais aussi sur ce stress latent auquel on réagit tous plus ou moins différemment, ça va venir aider le corps en fait à renforcer un petit peu son armure contre le stress. Bref, je vous en reparle tout à l'heure parce que sincèrement, ces produits-là m'ont aidé, et notamment dans le cas de mes crises d'angoisse. Mais du coup, c'est eux qui m'ont donné cette petite impulsion d'en parler parce qu'ils mettent énormément, évidemment, en avant la santé mentale, le fait qu'il faut s'aider, en fait. Donc voilà, je me retrouve maintenant toute seule avec ma tasse de thé, la caméra et mon petit courage
pour vous raconter l'histoire de cette première crise d'angoisse qui a vraiment été la seule, on pourrait dire, la seule vraie, parce que j'étais pas du tout préparée en fait à ce que c'était, je ne savais pas ce qui était en train de m'arriver, j'avais peur, du coup ça a amplifié ma crise, et je pense en fait que maintenant que je sais, que ça m'est déjà arrivé, etc., que j'ai lu sur le sujet, et puis aussi que j'ai rassemblé des outils et des pratiques dans mon quotidien qui m'aident, je pense que, enfin j'espère que ça ne m'arrivera plus à ce point-là. Mais voilà, je voulais vous raconter cette histoire parce que je vous ai raconté, et vous l'avez peut-être suivi si vous avez regardé nos vlogs tout au long de notre tour du monde sans avion. En fait, on a filmé tous les jours. C'est-à-dire qu'on vous a montré, on vous a emmené avec nous dans nos valises, enfin plutôt dans nos sacs à dos, dans cette aventure extraordinaire qu'a été notre tour du monde sans avion. Vous savez qu'on a vendu notre maison pour ça, on a repensé tous les deux nos vies, puisque on était tous les deux salariés, et on a repensé nos vies de façon à redevenir maître de notre temps et de pouvoir travailler en voyageant ou de voyager en travaillant. C'était vraiment notre objectif de vie finalement. Et donc quand on s'est élancé dans cette aventure, on l'a fait en vloguant, pour garder une trace en fait de cette formidable aventure qu'on était en train de vivre. Et pourtant, vous ne retrouvez pas à aucun moment cette histoire de cette crise d'angoisse qui pourtant, cette nuit-là, j'ai cru que j'allais mourir. Sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Ah si, c'est faux, ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 mois après ça, quand on était sur Jiangkou, sur la muraille de Chine. J'ai cru que j'allais mourir à ce moment-là, mais pour une toute autre raison. Donc c'est le moment de restituer la vérité. Je vais vous replacer en fait dans le contexte de ce vlog. On est donc à Ulaanbaatar, et du coup rajouter cette pièce du puzzle que j'avais gardée pour moi et que je ne vous avais pas partagée. Comme je vous l'ai dit, du coup, par soumission, disons, au tabou, parce que c'est mal de parler de santé mentale, parce que les gens commencent à penser que vous êtes fou, il vous manque une case, ou alors commencent à vous juger sur vos pratiques de vie. Ah, mais oui, si elle fait des crises d'angoisse, c'est qu'elle est pas bien, c'est que si, ça. Et aussi, donc, parce que j'ai encore du mal à me dire à moi-même que je suis sujette aux crises d'angoisse, alors que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, ma santé mentale fait partie des choses dont je suis très fière. En fait, on avait décidé de faire le tour de la Mongolie à vélo, mais avant ça, on avait envie quand même d'essayer notre matériel, le matériel qu'on avait rassemblé sur place au marché d'Ulaanbaatar. Et bon, à Ulaanbaatar, évidemment, bah, vous avez pas les meilleurs fournisseurs, les meilleures marques, etc. Donc on avait rassemblé un petit peu du matériel glané à droite à gauche, donc on voulait quand même essayer tout ça avant de se lancer dans le wild, parce que là pour le coup la Mongolie, vous lancez dans une aventure dans le pays le moins densément peuplé du monde, c'est-à-dire que si vous avez un problème, bah, il va peut-être falloir attendre longtemps avant que vous ne trouviez quelqu'un. Et puis on partait en totale autonomie, donc c'est-à-dire avec notre propre eau, notre propre alimentation, etc. Il fallait aussi qu'on ait tout le matériel pour réparer nos vélos, parce que la Mongolie, c'était difficile à croire, mais vous avez vraiment Ulaanbaatar qui est la capitale, vous avez la moitié de la population à la capitale, et puis ensuite vous avez l'autre moitié qui se répand dans la steppe, et la grande majorité sont des nomades, donc ils vivent dans leur yourte et puis ils changent en fait au gré des pâturages. Donc évidemment, ne comptez pas sur le fait de trouver un magasin de vélo ou quoi que ce soit qui puisse vous dépanner. Bref, c'était une véritable aventure qui se préparait. Nous, on a préparé ça pendant 3 à 4 semaines avant, et notamment en partant pour 4 jours de vélo. Donc on est parti d'Ulaanbaatar, on a fait une petite boucle pour essayer le matériel, pour l'éprouver en fait, voir ce qui manquait, etc. Ce petit voyage à vélo, vous avez des images dans le vlog que je mettrai ici si vous voulez aller le voir. Je crois que je ne l'ai pas regardé depuis sa sortie, donc ça commence à faire un petit moment. Donc je ne sais plus exactement comment je présentais les choses, mais en fait il s'avère que ces 4 jours pour nous ont été extrêmement éprouvants. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas du tout anticipé le manque d'eau, on n'avait pas du tout pris assez d'eau avec nous, et en fait il s'avère que toutes les sources d'eau qui étaient répertoriées sur des cartes étaient à sec. On n'avait plus d'eau, donc on a eu vraiment des journées très très chaudes sous un soleil de plomb, très très dur physiquement, parce que la Mongolie, il n'y a pas de route évidemment, donc vous n'êtes que sur de la piste.
parfois avec de gros cailloux, enfin c'est très très dur physiquement. Il faisait très chaud et on n'avait pas du tout assez d'eau et en fait du coup voilà, on a été extrêmement éprouvés physiquement. Quand on est rentré de là, on était lessivés. Lessivés physiquement, mais aussi mentalement quelque part. Quelque chose s'était un peu brisé parce qu'on avait eu peur, parce qu'en fait on était tout seul, tout seul dans la steppe, sans eau, on était assoiffés, à bout de force. Et donc il y avait aussi cette petite sonnette d'alarme du est-ce qu'on va vraiment se lancer dans cette aventure de 5-6 semaines dans la steppe tout seul en autonomie, sachant qu'on est parti 4 jours et que ça a été si difficile. Alors vous pensez bien que quand on s'est élancé, on avait toujours au moins 10 litres d'eau sur nous. Jamais moins, parce qu'on avait tout le temps la peur de manquer ensuite. Mais voilà, on est rentré donc de ces 4 premiers jours fatigués, physiquement mais aussi mentalement. On est donc rentré dans cette auberge de jeunesse qu'on aimait beaucoup et dans laquelle on était déjà allé, on avait même notre chambre attitrée, et je crois que c'est le lendemain de notre arrivée, le soir donc, que j'ai fait ma crise d'angoisse. Il me semble que je venais de poster quelque chose sur Instagram et que c'était un post qui avait suscité beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, et donc que pendant un long moment, donc peut-être 1 heure, peut-être 1 heure et demie, je suis restée en fait sur mon téléphone en étant hyper sollicitée. Donc c'est-à-dire en likant tous les commentaires, en répondant aux gens, en remerciant les partages, donc en étant vraiment hyper stimulée. Ce soir-là, peut-être parce qu'il pleuvait, je me rappelle plus bien, mais on avait décidé de pas sortir pour aller manger et on avait absolument rien dans nos sacs à dos, et je pense que ça a joué peut-être aussi le fait que du coup j'étais un peu faible parce que j'avais faim, parce que j'avais pas mangé. Et donc du coup je pense que c'est tout ça réuni, cette fatigue extrême dans laquelle on était rentré, cette appréhension de ce qui allait suivre, le fait d'avoir été hyper stimulé mentalement donc sur mon téléphone, et puis le fait de ne pas avoir mangé, je pense que c'est tout ce mélange là qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit à David, je me sens pas très bien là. Je sentais en fait mon cœur qui commençait à battre un peu trop vite, et en fait, comme je ne savais pas ce qui était en train de m'arriver, ça m'inquiétait. Et en fait, évidemment, quand vous vous inquiétez, vous savez, le cœur bat un petit peu trop vite. Donc c'était, je suis rentrée en fait totalement dans un cercle vicieux. Et j'ai cru que j'allais mourir ce soir-là, c'est-à-dire que pendant, je pense, 1 heure, peut-être 2, j'étais couchée par terre à me focaliser sur ma respiration, vraiment à me dire inspire, expire, à exiger de David qu'il me parle pour ne pas me laisser toute seule partir. Enfin, j'étais persuadée en fait que j'allais mourir, quoi. Et tout ça, c'est l'emballement du cerveau. C'est le cerveau qui a tout fait tout seul, alors que tout allait bien et qu'il n'y avait absolument aucun problème. C'est très très impressionnant en fait quand on y pense. Tout allait bien et en fait mon cerveau a tout fait tout seul. il m'a foutu dans la merde tout seul. Je suis sûre que si on n'avait pas été à Ulaanbaatar, si on avait été en Europe, ou en tout cas dans un pays un petit peu plus sûr, je suis certaine qu'on aurait appelé les secours, je suis certaine que je serais allée à l'hôpital, parce que j'étais vraiment au plus mal, quoi. Mais comme j'avais pas du tout confiance au service hospitalier d'Ulaanbaatar, je crois que j'ai préféré rester là, dans la chambre, avec David qui, lui, bizarrement, savait que c'était une crise d'angoisse, alors que ni lui ni moi n'en avions jamais vu, mais il savait quelque part que c'était ça. Je lui avais demandé d'appeler ma meilleure amie qui avait déjà fait des crises d'angoisse pour me la passer, en fait, pour qu'elle puisse me parler sur haut-parleur, pour me rassurer. À partir d'un certain moment, j'ai commencé à croire David quand il me disait que c'était une crise d'angoisse et que c'était mon cerveau, et donc moi-même, qui était en train de m'infliger ça. À un moment donné, en fait, j'ai fini par le croire, et ça a été un petit peu le début de la descente. Mais ça a été long, ça a été vraiment long. Il fallait que je me focalise sur ma respiration. J'avais de l'huile essentielle de lavande que j'avais demandé à David de me mettre un peu tout autour de moi. En plus, on n'avait pas grand-chose, encore une fois. Il y avait que nos sacs à dos, quoi. il y avait rien. On était tout seul dans l'auberge de jeunesse. Je savais que si j'arrivais à m'endormir, ce serait gagné. Et ça a fini par arriver. Le lendemain matin, je me suis réveillée toute fraîche,
sans séquelles, sans rien. Et puis, on en a parlé avec David, mais pendant des jours et des jours. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Et c'est d'autant plus troublant en fait que j'étais à un moment de ma vie où j'étais au summum du bonheur. J'avais arrêté de faire de l'audit financier, un métier qui était ultra prenant, ultra stressant, pour me réinventer une vie à mon rythme, qui me permette de voyager, qui me permette de passer du temps avec les personnes que j'aime, de faire des choses qui m'épanouissent. J'avais entamé ce voyage extraordinaire qui n'avait pas de limite de temps. On était loin de penser au Covid à ce moment-là, mais on était partis et on était heureux. On était en train de planifier un voyage à vélo dans la steppe. Enfin, c'était extraordinaire en fait. On était en train de vivre des émotions fortes et on le faisait de manière très saine. C'est-à-dire que c'était des émotions fortes, mais qui prenait du temps à se construire et à se forger. Enfin, on n'était pas dans l'adrénaline, on n'était pas du tout dans ces choses-là. On était super bien, enfin sincèrement, on était super heureux et c'est d'autant plus troublant de constater que ma crise d'angoisse, ma première crise d'angoisse qui a été si forte, je l'ai faite à ce moment-là. C'est aussi ce qui me fait dire que j'ai eu raison d'abandonner cette première vie dans l'audit financier qui était tant source de stress, c'est que peut-être que des crises d'angoisse, j'en ferai bien plus aujourd'hui. Mais toujours est-il que voilà, il y a eu cette première fois, et ça n'a plus jamais été pareil après ça, mais cette première fois, en fait, a déclenché un peu les crises d'angoisse, puisque depuis ce jour, de temps en temps, alors pas souvent, je dirais peut-être que ça m'arrive... je pense que c'est par période, ça doit être par période de stress certainement, mais je sens que mon cœur commence à battre plus vite. Et donc là, évidemment, j'ai mis en place tout un tas de stratagèmes, d'astuces, d'outils dans ma vie qui me permettent de ne plus jamais revivre ça et de simplement, déjà je pense, éloigner ces moments où la crise d'angoisse débute, donc de faire en sorte finalement que ça sorte de ma vie. Donc ça, c'est vraiment les choses qui vont agir sur le long terme. Mais j'ai aussi mis en place des stratagèmes qui vont t'aider genre tout de suite maintenant. Tu sens que ton cœur bat, tu n'as absolument pas envie de recommencer comme à Oulan-Bator, donc il faut faire ça maintenant. Franchement, c'est trop bizarre de vous raconter tout ça. Je sais pas comment vous allez le prendre. Alors, avec bienveillance, ça j'en suis persuadée. J'ai pas du tout peur de ça. Mais c'est plus dans la perception que vous avez de moi. On est toujours finalement dans quelque chose qui est de l'ordre de l'image quand on se filme, quand on est sur les réseaux sociaux, etc. C'est évident. Et moi, mon image, mais même celle que j'ai de moi, hein, finalement, c'est quelqu'un qui est sans arrêt positive, hyper forte, courageuse, hyper joyeuse, sans arrêt dans la gratitude. Et c'est totalement moi, hein, ça reste moi. Mais il y a effectivement ça, il y a effectivement... derrière tout ça, si on enlève toutes les couches de gratitude, bienveillance, joie, bonheur, etc., il y a en fait ce petit fond latent de stress, d'anxiété peut-être, qui fait qu'en fait au final, je reste quelqu'un de parfaitement humain, de parfaitement imparfait. Et c'est aussi pour ça, évidemment, qu'il ne faut jamais comparer sa vie à celle d'un influenceur que vous pouvez voir. Imaginez, en fait, ne serait-ce qu'imaginer, finalement, j'ai presque un peu honte. Ça faisait partie intégralement de mon voyage, cette crise d'angoisse qui a été un vrai moment étape finalement dans ma vie et qui est intervenue entre le petit voyage à vélo qu'on a fait et notre grand voyage à vélo en Mongolie. En fait, je ne vous ai pas parlé de ça, donc je ne vous ai montré finalement que le courage et la force qu'on avait eu de se lancer dans ce pays si hostile, avec le risque de manquer d'eau, avec le risque de panne, etc. Tout ça, en fait, je voulais montrer, mais j'ai coupé ce moment où je montre que je suis certes forte et courageuse, mais il y a des moments aussi où je suis considérée comme plus faible, plus fragile, plus anxieuse. Et finalement, c'est important aussi de le montrer. Parce que je crois que c'est important de rajouter un petit peu de texture à l'image. Pas que ce soit tout lisse, vous voyez, qu'on arrête en fait d'essayer de s'identifier à des vies parfaites parce que personne
n'a de vie parfaite. Et finalement, en fait, qu'est-ce que la perfection? Moi, je considère que ma vie est parfaite comme elle est, c'est-à-dire avec ses crises d'angoisse aussi, vous voyez. C'est simplement que la vie sans nuages, ça n'existe pas, et puis je crois que c'est tant mieux. La première chose que j'ai mis en place et qui m'aide réellement, et là sur le long terme, c'est d'essayer de pratiquer tous les jours 30 minutes de yoga. Je sens vraiment que ça agit sur ma jauge de stress, elle diminue de manière évidente en fait, et sur le long terme, je sens que réellement ça me fait du bien. J'évite de regarder le soir des films ou des séries qui suscitent un petit peu trop d'émotions fortes. Donc des trucs qui font peur par exemple, j'évite le soir parce que j'ai remarqué que mes crises d'angoisse arrivaient le soir. Ça en fait, je suppose qu'il faut s'observer, qu'il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne et dans quelles conditions. Par exemple aussi, je vous l'ai dit, l'un des facteurs selon moi de la crise d'angoisse, ça a été en fait d'être hyper stimulée et dans ma bulle sur Instagram pendant 1 heure et demie à répondre et discuter avec tout un tas de personnes. Je me suis installée d'ailleurs une super appli, c'est une appli qui s'appelle Stay Focused. En fait, c'est une appli qui va t'aider à déjà non seulement régler ton addiction aux réseaux sociaux, mais aussi à ne pas aller, par exemple sur Instagram, à des heures où tu sais que potentiellement ça peut davantage te stresser. Par exemple, moi je lui ai programmé que je ne voulais pas qu'il me laisse rentrer dans Instagram de 22h30 le soir à 9h30 le matin. Et donc je suis assurée en fait d'avoir un peu un gardien devant l'application Instagram qui m'empêche simplement d'y accéder. Et au moment où ça arrive, au moment où je sens que la crise d'angoisse est en train d'arriver, je pense que, et ça c'est ma meilleure amie qui m'avait donné ce conseil, je pense que c'est l'un des meilleurs, c'est qu'il faut pas essayer de l'oublier, il faut pas essayer de se dire bon je vais faire autre chose, ça va passer. Il faut pas essayer de faire ça, il faut vraiment l'observer, la regarder en face, c'est-à-dire bon là clairement je suis en train d'avoir un début de crise d'angoisse, je suis en train d'avoir mon cœur qui commence à battre un petit peu trop vite. Donc je l'observe. Et ça, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. Un truc qui marche très bien sur moi, que j'avais lu sur un blog qui parlait de ça, c'est de tromper en fait son cerveau. Et donc quand on commence à sentir ces palpitations-là, d'aller faire une activité physique. Donc par exemple, commencer à danser comme une frénétique avec de la musique un petit peu entraînante. En fait, le fait de danser, donc de remuer son corps, mais ça peut être n'importe quoi, forcément ça fait augmenter le rythme cardiaque. Et en fait, au bout d'un moment, le cerveau finit par se dire qu'en fait, si mon cœur bat plus vite, c'est parce que je suis en train de faire cette activité-là. Et donc, ça se résout un petit peu tout seul. Ça, c'est assez magique. C'est quelque chose que j'avais lu et qui fonctionne bien sur moi. Et j'en viens évidemment à vous parler des produits de Kaya que j'utilise depuis des mois. Alors, j'ai deux utilisations en fait à ces produits. La première, elle est plus pour m'aider dans des cas de stress vraiment ponctuel. Donc, c'est-à-dire, je dois répondre aux questions d'un podcast, j'ai un live à faire sur Instagram par exemple. Donc, je prends une demi-pipette des huiles adaptogènes Kaya et ça m'aide tout de suite, ça fait redescendre mon stress tout de suite et ça a aussi un effet assez spectaculaire je trouve sur ma capacité à me focaliser, à me concentrer. Cette utilisation-là, je vous en avais déjà parlé sur Instagram parce que pour moi elle est facile, hein. C'est pas comme vous parlez de mes crises d'angoisse, de parler de moments de stress ponctuels, c'est quelque chose à quoi tout le monde est confronté. Mais les produits Kaya, ils me servent aussi dans ces moments-là, quand je commence à sentir en fait que ça va pas, que je commence à stresser, à avoir une crise d'angoisse, à sentir mon cœur qui commence à battre un petit peu trop vite. Clairement, les huiles adaptogènes, et notamment celles de Kaya, elles m'aident énormément à faire redescendre mon stress et globalement à faire redescendre, je dirais même, l'angoisse un petit peu latente. Je crois que mes produits préférés pour ça, c'est les gummies. C'est des petits bonbons. Même David, qui ne fait pas du tout de crise d'angoisse, m'en pique de temps en temps. C'est vraiment des petits nounours. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est des petits nounours en bonbons, hein, donc c'est de la gélatine végétale, et donc ces petits gummies, ils sont pleins d'huile adaptogène et notamment de CBD. Je vous ai fait un article d'ailleurs sur le blog pour vous expliquer en détail ce qu'étaient les huiles adaptogènes, quel était leur rôle, comment est-ce que ça agit, quelles sont les plantes qui sont concernées, etc. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vais vous expliquer vraiment tout ça. Mais vraiment, pour moi, les huiles adaptogènes, c'est une vraie découverte pour nous aider, en fait. C'est un véritable outil pour nous aider à vaincre le stress.
Je sais qu'il existe des cures, que Kaya fait des cures qui servent en fait à lutter vraiment sur le long terme contre le stress. Moi, il s'avère que, ça y est, c'est la vidéo où je vous présente toutes mes tares, vous n'allez plus me regarder de la même façon après ça. Moi, il s'avère que je n'arrive pas à avaler tout ce qui est gélules et compagnie, vraiment, psychologiquement, je fais un blocage, je n'arrive pas à avaler ces trucs-là, donc vraiment, c'est pas pour moi, et c'est pour ça que les gummies, pour moi, c'est parfait, les petites huiles comme ça, sous forme de pipette, c'est tellement pratique. Il est conseillé d'en prendre une demi, de la mettre sous la langue pendant 90 secondes et ensuite d'avaler, et ça fait un effet immédiat. Moi vraiment, et puis même de toute manière ça agit également sur le long terme quand on en prend de manière régulière. Mais voilà, si vous êtes dans une phase vraiment anxieuse, etc., les cures de chez Kaya, ça peut être exactement ce qu'il vous faut. Bon dis donc, moi qui n'osais pas parler au début de cette vidéo et qui n'arrivais pas à la commencer, je n'arrive plus à la finir, j'ai l'impression, hein. La nana, une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête plus. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans mon témoignage, dans cette texture un petit peu de la vie et de l'image dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin de retrouver un petit peu de réalité. Peut-être que certains se reconnaîtront aussi dans mon expérience de la crise d'angoisse, parce que je crois savoir que finalement ça se matérialise de manière très différente chez les gens. Et si c'est le cas, si vous avez des fois des phases de stress, etc., j'espère que mes petits conseils pourront vous aider. N'hésitez pas à parler de vous, de vos expériences et de vos tips, ça pourra peut-être en aider certains parmi nous. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce fauteuil années 80, si vous avez envie de revoir certaines vidéos pause thé. Merci à Kaya de faire exister ce genre de produit, et puis aussi de m'avoir donné encore une fois cette impulsion de vous parler de ça, parce que c'est important. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle a pu vous être utile. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, j'ai toujours ma tasse alors qu'elle est vide depuis belle lurette. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.